Attends, le temps. Hop. Voilà, donc bienvenue sur les enseignements du jeudi, donc traduction des enseignements de Monsieur Kesh, donc animé par l'équipe francophone. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars et il est un peu plus de 20 heures. Voilà, un petit rappel toujours concernant les donations, donc donations qui peuvent se faire de façon régulière ou de façon ponctuelle, soit directement auprès de la banque qui se trouve à Amsterdam, soit directement au travers de PayPal. Voilà, donc vous avez le lien à ce niveau-là si voilà, vous voulez participer, sachant que M. Kesh fait ses enseignements depuis plus de 5 ans, donc de façon régulière, et qu'on est là aussi pour donner, enfin, on est là surtout pour donner, et dans la mesure où on donne, on reçoit en contrepartie. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du Knowledge Seekers, du 256e Knowledge Seekers Workshop, enseignement qui avait eu lieu le 27 décembre.
Donc, dans cette deuxième partie, au départ consacrée donc, au docteur Gattois et à la façon dont il enseigne. Donc, voilà, vous verrez, vous connaissez déjà le docteur Gattois au Kenya et c'est une belle leçon pour nous et voilà, c'est une façon d'enseigner qu'on doit essayer de suivre. Voilà, deuxième grande partie concernant à l'évolution et à la révolution de la technologie plasma. Et donc, à l'intérieur de cette partie, Monsieur Kesh nous parlera des nouvelles lignes de communication plasma, va revenir sur les portails, sur la nouvelle approche des maladies et sur la conférence en Chine qui doit se dérouler dans le courant du mois de juin. Voilà, les traductions donc, pour cette deuxième partie. Donc, Hassan en premier lieu pour la moitié de cette partie. Et ensuite, la fin de l'enseignement a été traduit dans un premier temps par Cosette qui a traduit en espagnol et Lee a repris la partie espagnole pour le remettre en français. Voilà, donc Hassan, est-ce qu'il est là ou pas? Non, donc ça n'est pas là, donc je vais lire sa partie alors. Hein. Voilà, donc là c'était une question de Marcos, donc qui demandait donc pourquoi les États-Unis continuaient de diaboliser l'Iran. Donc Monsieur Kesh, voulez-vous en parler? Donc la réponse de Monsieur Kesh, nous leur souhaitons la bienvenue. Donc, l'Iran souhaite la bienvenue aux États-Unis. Et d'une certaine manière, qu'est-il arrivé avec l'histoire de l'Iran? Les États-Unis ont un problème par rapport à l'Iran. Et ce problème repose entre l'Angleterre et les États-Unis, et plus ou moins le gouvernement français et le partage du butin de l'Iran. Le premier pétrole a été découvert dans la mer Caspienne. Et la première autorisation de creuser un puits a été faite en partie dans la mer Caspienne, même si dans le sud de l'Iran et dans le Moyen-Orient, le pétrole sort naturellement du sol. La première structure repose sur la façon dont l'Iran a été une énigme pour le travail du gouvernement britannique et des soldats de l'armée des États-Unis. Ils ont voulu aller vers une deuxième guerre mondiale, mais les Russes n'auraient pas accepté la ligne de division. Ils ont compris que les Britanniques voulaient prendre le golfe Persique pour contrôler la majeure partie. Et de la même façon, existe le problème des Mexicains avec les Américains en construisant ce mur. Sur les frontières mexicaines se trouve BP, donc British Petroleum, qui contrôle plus de 90% des actifs pétroliers du golfe du Mexique. Et ils ont voulu contrôler le golfe Persique pour le reste du pétrole qu'ils pouvaient prendre. Et ils pensaient qu'ils pourraient contrôler tout le pétrole du monde, et c'est ça le problème. C'est le colonialisme contrôlant le pétrole, sinon il n'y aurait pas de problème. Vous devez comprendre que la nation des États-Unis est partiellement faite par les Iraniens en tant que nation. Nous ne sommes pas à l'extérieur, nous sommes part de cette nation et c'est ce que les Américains ne comprennent pas. Le lien et la connexion avec l'Iran est que les Iraniens sont part du premier groupe à émigrer aux États-Unis des siècles auparavant et nous ne sommes pas de nouveau venus. Le problème en ce moment est l'industrie pétrolière et qui va la contrôler et rien d'autre. Les Saoudiens, les émirs ont envahi l'Irak. La question est qu'ils n'ont pas l'Iran pour avoir le contrôle total et c'est tout. Et avec cette conférence, c'est la fin, c'est terminé. Donc là, il parle de la conférence de Chine. Vous devez comprendre la vraie position. Vous avez l'Arabie Saoudite, l'Émirat, le Koweït, tous sous le doigt des Britanniques et des Américains. Ils ne pouvaient pas avoir l'Irak, ils l'ont bombardé. Le nord du golfe Persique est une seule nation, l'Iran, et vous devez la diaboliser pour bombarder et avoir le contrôle, et c'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, là, dégoûtant? Ah, le micro, s'il te plaît, Virginie. Vous devez être éclairé sur la réalité.
c'est un contrôle du monde. S'ils ont le contrôle du golfe du Mexique et du golfe Persique, ils contrôlent les prix. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, nous n'aurons plus besoin de pétrole. Et c'est pour cette raison la diabolisation. Ce n'est pas diaboliser, c'est la partager. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ex-Shah était au pouvoir. Ils ont voulu le faire sortir de Téhéran. Les Russes ont refusé. Ils sont descendus à Ispahan et Shiraz. Refusé parce que la compréhension complète, c'est comment avoir le pétrole. Et ce n'est pas une diabolisation. C'est assez étrange, mais dans l'administration américaine, il y a beaucoup d'Iraniens juifs très influents et dans différents comités. Des membres de ma famille sont dans ces équipes et sont plutôt au courant de ce qui se passe. La présente nation du Golfe Persique avec l'Iran est totalement due au contrôle du pétrole. Nous discutons avec la Chine pour produire du pétrole et du gaz à un niveau en batterie. Très bientôt, nous allons produire des millions de mètres cubes de gaz dans des espaces confinés en utilisant la technologie spatiale de la même manière que nous produisons d'autres choses. C'est sur la table des négociations. Nous produisons du pétrole sans avoir besoin de passer par les raffineries pour ensuite revenir le séparer. Nous produirons le pétrole en fonction des besoins. Voilà, donc on en arrive au docteur Gatwa. Donc, M. Kesh qui demande si le docteur Gatwa est présent. Donc, docteur Gatwa, oui, M. Kesh. Donc, M. Kesh, vous êtes retourné au Kenya à ma demande sans hésiter et vous avez évolué. Vous êtes à 400 étudiants. Voulez-vous nous guider sur et comment enseigner de la façon dont vous faites? Comment peut-on utiliser cette interaction pour enseigner à l'être humain? Donc, le docteur Gatwa, je pense que vous nous avez enseigné totalement comment le faire. C'est utiliser l'éthos de la Kesh Fondation. Nous sommes là pour servir et non pas pour être servis. J'ai établi au Kenya un groupe de participants. J'ai l'habitude de donner gratuitement le plasma liquide que je produis à la maison à plusieurs personnes qui en ont vu l'efficacité. Et je leur enseigne l'élégance gratuitement par les couleurs. Nous sommes arrivés à 500 et une télévision nationale est venue nous interviewer. La majeure partie du temps, nous attirons tout le monde. Ils viennent de différents endroits après avoir acquis un peu de savoir par le bouche à oreille. Donc en fait, les gens partagent entre eux et viennent voir directement les enseignements. Nous produisons 1000 litres à cet endroit. Ceux à qui j'ai enseigné n'ont plus nécessairement besoin de récupérer les gants dans ce centre parce qu'ils savent faire le leur. Je les guide et le nombre augmente. Ils viennent de très loin, même des frontières du nord du pays comme le Soudan. Voilà, donc là vous voyez une partie des participants aux enseignements du docteur Gatwa. Nous avons une personne qui produit du gans là-bas, des personnes le long de la côte, et ça vient de partout. Et je leur dis toujours qu'ils sont tous les bienvenus. L'efficacité du plasma qu'ils partagent et l'enseignement ont contribué à cette évolution. En effet, au lieu de leur donner le poisson, je leur ai appris à pêcher et c'est ce qui a aidé à augmenter. Le fait qu'ils réalisent que nous sommes sérieux et que nous ne les faisons pas payer, ils viennent. Et je sais que ça peut être fait n'importe où. Vous devez juste établir votre crédibilité et les enseignements deviennent simples et les étudiants viennent par milliers. Merci, M. Kesh, de nous enseigner ce nouvel ethos que je mets en pratique au Kenya. Voilà. Là, c'est Gianni en Roumanie qui procède comme ça également, donc en donnant, et c'est vrai qu'il attire énormément de monde avec les graines, et c'est vrai qu'en Roumanie, donc ça va très très vite. Alors, Monsieur Kesh, merci, vos enseignements rappellent beaucoup de souvenirs. Quand j'ai quitté l'Iran adolescent et que j'y suis retournée à un âge plus mature. La première fois, c'était bizarre, puis j'ai eu à le digérer. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans l'Ouest et que vous dites «
Puis-je avoir un Coca-Cola ou un Fanta ou un 7-Up? Parce qu'au temps du Shah en Iran, toutes les boissons étaient la propriété d'une seule famille et ils devaient essayer de les rassembler. Alors ils sont arrivés avec une brillante solution qui m'a donné beaucoup d'inspiration les quelques mois passés. Quand vous allez en Iran, vous demandez un noir qui est le Coca, un orange qui est le Fanta ou le vert qui est le 7-Up. Et ils ont ôté les noms. Donc, quand je parlais des gants, je me suis dit que c'était la façon la plus simple pour enseigner. Voulez-vous un vert qui est le CuO, un blanc qui est le CO2, le orange CH3, le blanc-neige ZNO, puis d'autres couleurs qui viennent ensuite. Et c'est très intéressant. Nous n'avons pas besoin de dire CH3 ou CO2 ou autre. Nous pouvons juste leur parler des couleurs. Et de cette manière, ils n'ont pas besoin de comprendre la science de ceci à proprement parler. Nous l'avons fait au Ghana. L'eau nommée plasmagique et différentes couleurs ont été données à boire et c'est très beau. Avec des personnes comme le docteur Gatois, c'est facile à enseigner. Enseignez-leur juste les couleurs et leur utilisation propre et nous introduisons de nouvelles couleurs. Le codage des gants par les couleurs serait la chose la plus simple à faire et nous apprenons beaucoup avec. C'est ce qui sera principalement part de la structure complète des enseignements. Pour enseigner au public, nous devons le rendre plus simple à comprendre. Voilà, et là, c'est Ella, la directrice de la Keshe Foundation, qui écrit quelque chose donc à M. Keshe. Donc, l'efficacité, dans le chat, je pense, l'efficacité du plasma liquide du docteur Gatois vient de la manière dont il donne librement, de par son âme et de son désir ardent que tout le monde apprenne de manière égale. Donc, M. Keshe continue. Peut-être que pour cette partie, on ne peut pas lui donner de couleur. Peut-être que beaucoup plus de ceci doit être fait et nous comprendrons comment colorier l'âme. Ceci est part de notre travail. Et comment nous emmenons ceci à nous pour que cela soit présent, que cela fonctionne et en fasse partie. Combien de ceci peut-on commercialiser ou avons-nous besoin de commercialiser? La commercialisation avec cette nouvelle façon de faire de la Keshe Foundation ne devient-elle pas le partage des richesses à travers la planète? C'est de cette manière que j'ai mis en place la Keshe Foundation à travers le monde. Nous ne devenons pas une charité, nous ne prenons pas des riches pour donner aux pauvres, nous donnons de ceux qui payent pour ne pas payer. Nous ne sommes jamais devenus des Robins des Bois. Nous sommes devenus le bois qui donne pour les besoins de chacun. Et ceci est la beauté de ce qui est à venir. La manière dont j'ai mis en place toute la structure, nous ouvrirons 200 usines à travers le monde dans les 5 prochaines années. Ces usines seront sous le management de l'équipe de la Keshe Foundation et nous espérons passer à 500 dans les 13 à 15 années à venir. Les richesses qui seront produites par ces usines retourneront au reste de l'humanité dans sa totalité. Mettre en place un gouvernement, une nation, c'est structurer, collecter et tout corriger. Nous ne pouvons pas devenir une main tendue, nous ne pouvons pas devenir une charité pour donner. Nous devenons une structure tournée vers l'âme de l'homme, mais nous en ôtons les noms de religion et de politique. Tout est mis en place pour la structure d'une planète pacifique. Et certains d'entre vous y travaillent, d'autres y ont contribué. Et ceci est part de la structure entière, et c'est ce que beaucoup d'entre nous doivent comprendre. Tout pour la mise en place d'une planète est totalement achevé. Maintenant, c'est juste comme une ligne d'assemblage. Le moteur est fait, le châssis est fait, la boîte à vitesse est faite, et dans les 12 mois à venir, nous assemblerons cette voiture ensemble. Et cette première conférence internationale, dirigée par la Keshe Foundation et supportée par d'autres nations, réunira cette ligne d'assemblage. Parce que nous offrons cette nouvelle technologie et c'est une manière nouvelle, nous devons l'offrir aux leaders mondiaux pour qu'ils puissent la vendre à leur nation. Et cela doit être vendu parce que c'est la manière dont la structure de la vie est ici. La structure de la vie est ici.
Voilà, ça c'est Hassan qui a précisé. Oui, notre système de vie actuellement est basé sur l'argent. Donc oui, tant que l'argent est là, donc les systèmes seront vendus. La nouvelle technologie, chacun la peindra de différentes manières. Le président de la Chine, Xi, en a besoin pour élever le problème avec la pauvreté et la faim. Le gouvernement américain en a besoin pour remplacer les emplois qui ont en fait une machine à, qui sont en fait une machine à tuer. Pour remplacer les emplois, oui, qui sont en fait une machine à tuer. Voilà, oui, tout ce qui est emploi qui actuellement sont des emplois tournés vers la guerre. Voilà, donc il faudra donc les remplacer. Le gouvernement russe en a besoin pour montrer que Poutine est en charge et apporte des choses nouvelles. L'administration iranienne en a besoin pour la montrer comme une alternative, pour devenir part de la communauté mondiale et que tout va bien. Le Brésil en a besoin pour devenir le point central et ramener les Allemands à une ligne de paix. L'Inde en a besoin pour unifier la totalité de l'Asie centrale. Et ceci aura un effet de réflexion. Voilà, toujours note de Hassan, oui, comme avec la lumière qui se réfléchit. Voilà, donc, et ceci aura un effet de réflexion sur l'Afrique et les autres parties du monde. Tout est bien calculé. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait en une nuit. Ça a été méticuleusement planifié pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons satisfaire les besoins de la nation, satisfaire l'âme de la nation. Nous devons satisfaire les opérations mécaniquement pour pouvoir passer la transition. Oui, et ce matin, durant l'enseignement, M. Kesh nous a signalé qu'il aurait bientôt de très bonnes nouvelles à nous faire passer. J'ai pris part à la conférence mondiale la plus avancée sur le plasma. Je ne pouvais pas parler, sinon je devais sortir. Et la conférence la plus avancée sur le plasma parlait des choses vieilles de 200 ans. Et ils pensaient qu'ils étaient au sommet de la science. C'est l'arrogance du professeur à qui on demande pourquoi on ne peut pas parler. Il répond que vous êtes trop en profondeur dans ce savoir. Quand le public est informé, il n'y a plus aucun choix. C'est déjà enseigné et c'est la beauté de nos enseignements. Quand les scientifiques ou les professeurs ont des objections à nous faire, nous leur disons « vous n'en avez pas besoin, c'est sur Internet, c'est votre ignorance qui reste ». Et je leur ai simplement expliqué qu'ils étaient des chevaux avec les caches sur leurs yeux. Ça ne signifie pas que rien ne se passe autour de vous à travers le monde. Nous allons amener l'humanité à une paix mondiale, comme avec les enseignements du docteur Gatwa et ce que vous faites tous. Ceux d'entre vous qui pensent que les moyens financiers vous tiendront éloignés du progrès doivent comprendre que le progrès et la résolution de vos problèmes financiers viendront à travers le travail de la Fondation, parce que de cette manière, vous travaillez à travers votre âme. Les choses ont changé et la plupart d'entre nous à la Keshe Fondation devront changer, parce que d'une certaine manière, nous sommes les oiseaux du drapeau de la paix avec le savoir. Ce n'est pas juste un mouvement, comme l'a dit le docteur Gatwa. Ils viennent et repartent avec des seaux, ils produisent 1000 litres et les donnent. Aimeriez-vous ouvrir une usine et dire « venez prendre » ou combien de vous ont mis un seau et dit « payez si vous voulez » et combien d'entre eux paieront? Voilà, donc on en arrive sur la grande partie, donc sur l'évolution et la révolution de la technologie plasma. Donc par rapport à une question de Mark House qui a créé le groupe. Oui? Allô? Oui? Il y a Hassan qui est arrivé. Ah, Hassan est arrivé? Oui, mais s'il veut prendre le relais, il n'y a pas de souci. Hassan? Non, tu peux. Je continue? D'accord. Voilà, donc une question de Mark House, donc, qui est responsable, enfin, qui a ouvert la page de Facebook, The Golden Age of Gans. Donc, Marc précise, je faisais les recherches pour 2019. Ils disent qu'une nouvelle technologie disruptive, donc désolé, moi je ne comprenais pas le terme, donc en fait c'est une technologie perturbatrice. Donc un nouvel Internet va remplacer tout le système actuel.
Et selon Musk, donc en fait c'est Elon Musk qui est PDG de SpaceX, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui est une entreprise spécialisée dans le vol spatial. Donc, et selon Musk, il va mettre donc 1600 satellites à basse orbite pour connecter le monde avec ce nouvel Internet. Êtes-vous au courant de cela? Donc, Monsieur Kesh, nous ne pouvons pas arrêter le progrès de l'homme juste parce que nous avons apporté quelque chose. Nous devons comprendre ce qui est derrière cela. Quel est leur but? Ce n'est pas parce que nous sommes la Kesh Fondation et à cause de ce que nous faisons que tous les autres sont dans l'erreur. Nous ne devons pas entrer dans cette arrogance. Nous devons voir ce que nous pouvons ajouter au travail d'Elon Musk. Donc Marc, la raison pour laquelle j'ai posé cette question était de savoir s'il y avait des alternatives au remplacement de Facebook et autres qui sont notre mode d'interaction. Donc Monsieur Kesh, ça viendra des gouvernements nationaux. Nous devons gagner la confiance en notre présence. Nous avons reçu de la Kesh Fondation chinoise que QQ, donc en fait QQ c'est l'un des plus importants systèmes de messagerie donc en Chine, donc a été bloqué. Ils ont dû bouger vers un autre groupe. Nous devons faire en sorte que la confiance des gouvernements soit assurée. Et notre présence est pour le développement progressif et l'amélioration de la nation. C'est comme ce qu'on a eu au Brésil, où le gouvernement nous a offert une plateforme pour enseigner dans les universités. Nous avons la même offre de la part de 3 autres gouvernements. Sinon, ils vous bloquent comme QQ. Et quel est alors le but d'enseigner sur Internet? Les systèmes comme celui que vous avez mis en place donc par rapport au groupe de ce qui est sur Facebook donc, est un des plus beaux systèmes. Je m'oppose au mode de fonctionnement du Golden Age of Gantt de la manière dont vous le faites. Mais nous avons tous les deux compris, vous avez compris, que la manière dont vous en faites la promotion fera probablement qu'il sera le prochain Wikipédia en conjonction avec le wiki de la Kesh Fondation. C'est comprendre la plateforme. Au début, on ne pouvait en comprendre le but, mais maintenant, c'est une nouvelle avenue pour que les gens puissent comprendre le travail et c'est part de notre travail. Nous ne sommes pas une menace, nous sommes là pour supporter. Vous n'avez pas de problème quand vous donnez. Vous avez un problème quand vous volez. Et notre problème, c'est comment donner autant que possible sans animosité, ni distinction de couleur, de race ou quoi que ce soit. L'eau de Gans qui est bue à West Bank est la même que celle qui est bue à Jérusalem et Tel Aviv. Ça dépend de l'âme de l'homme et ce qu'il veut en recevoir. L'homme devient mature. Nous avons fait beaucoup de progrès en Chine et c'était au gouvernement de l'annoncer. Nous couvrons maintenant des milliers d'hectares. Ce n'est plus à l'échelle de la serre. Et un groupe important, propriétaire de 40 hôpitaux en Chine, a demandé à tester la technologie seulement pour le diabète sur 3 personnes parce qu'ils avaient peur de ce qui pouvait arriver. Le diabète est un problème majeur. Et les rapports confirment que les 3 personnes vivent une vie heureuse. Vous devez comprendre qu'avec le diabète, vous êtes condamné à prendre des médicaments toute votre vie. Et avec la technologie, dès qu'on a équilibré le pancréas, c'est terminé. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas un médicament, c'est un processus et c'est enseigné. Des personnes comme vous, quand vous gérez le Golden Age of Gans, essayez de faire en sorte d'être en position pour faire des commentaires avec les avantages de la technologie, qu'ils puissent voir la différence. Les gens ne lisent que les avantages. J'ai un problème avec les gens qui utilisent le Gans pour le diabète parce que vous avez une table avec 3 jambes et vous n'en couvrez qu'une. Vous devez couvrir la respiration, le pancréas, puis c'est permanent. Puis, quand vous enseignez sur le diabète, par exemple, vous devez enseigner la totalité. Si vous donnez juste l'eau à boire et contrôlez le diabète, alors vous faites pareil que les sociétés pharmaceutiques. Vous savez que le diabète est psychosomatique. Vous devez atteindre l'âme à travers le système de respiration. Vous devez fixer leur physicalité qui est à travers le pancréas. Donc, vous devez couvrir tous les 3. Et c'est beaucoup d'enseignements à donner, et c'est pareil avec le cancer. Le système pour le cancer qu'ils développent en Autriche devrait retirer tout type de cancer en quelques minutes. C'est tellement puissant.
Donc, Marc, je vois beaucoup de restrictions sur Facebook et je reçois chaque semaine 40 nouveaux membres, mais le nombre de followers, donc de personnes qui suivent le groupe, ne bouge pas. Il n'affiche pas les nouveaux. Donc, Monsieur Kesh, c'est comme pour Carolina avec le groupe de la Kesh Foundation. Elle a 1 million de personnes qui suivent, mais c'est maintenu à 60 000 ou 70 000. Et ils ne laisseront pas ce nombre bouger parce que c'est part du travail du groupe des Rothschild à travers Fox. Ils ont pris la décision que la Kesh Foundation ne peut pas être publique pour environ 10 ans, de par la pression du gouvernement belge. Ils ont vu le danger par rapport à la structure et aucune personne qui est promue ou financée par Fox News ne peut rapporter quoi que ce soit en rapport avec la Kesh Foundation. Les leaders mondiaux qui ont vu le travail de la Kesh Foundation ne peuvent plus rien faire. Ils sont assis et lisent vos articles. Ils savent que vous partagez beaucoup et ce sont les compagnies pharmaceutiques que ça endommage. Donc, Marc, j'ai soumis un article le mois passé sur votre papier au sujet du CO2, la discussion au sujet de l'utilisation de l'oxyde de délimonène qui permet de créer du plastique à partir de ganses. J'ai créé du plastique avec les techniques que j'ai mentionnées. Et dans votre écrit, j'étais un peu perdue quelque part sur le fait que l'oxyde de délimonène, combiné avec le ganse, crée un polymère de plastique. Et donc, je le testais. C'est juste un processus simple, c'est ajouter du délimonène. Donc, Monsieur Kesh, pouvez-vous expliquer ce qu'est le délimonène, s'il vous plaît? Donc, Marc, le délimonène vient du citron. Ça peut être des écorces d'orange ou de citron et c'est combiné avec du ganse, qu'il soit dans une solution saline ou rincée. Je suis toujours en train de tester différents ratios d'ajout de délimonène. Ce que nous faisons, c'est ajouter le délimonène au ganse, que ce soit dans l'eau ou dans une solution saline, et nous remuons jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Nous le versons dans les moules et laissons sécher et nous obtenons un polymère de plastique. Donc, Monsieur Kesh, vous voyez un article comme celui-ci, une découverte comme celle-ci que nous connaissons déjà, fait que plusieurs personnes commencent à y bosser. Hier, je rentrais, j'ai vu un papier, toutes les protéines gazeuses et la Terre. Ce document a été écrit le 25 avril 2014. Et si vous lisez ce papier et le comprenez, alors vous pouvez produire tout ce que vous voulez, tout type de produits pétroliers. Et c'est l'écrit d'origine. Puis, il y a un autre document, la création du mouvement dans l'univers, écrit le 9 octobre 2014. Ceci est un document de 6 pages de découvertes et révélations. Et si vous mettez cette création du mouvement dans l'univers et les protéines gazeuses, le gaz et les protéines sont identiques à ce dont vous avez parlé. Et dans tous les documents, nous avons expliqué beaucoup de choses. Et la manière dont vous en parlez et ce que vous avez fait a besoin de beaucoup de recherches qui doivent y être ajoutées. Les équipes y travaillent, c'est en route. Différents centres de la Kesh Foundation nous compléteront. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement chinois pour produire, suivant le même processus, du gaz qui provient directement de l'atmosphère. Et selon les mêmes principes, nous pouvons le faire pour le plastique. Ce que vous avez montré sera littéralement ce qui sera fait dans l'espace. Je produis ce que je veux, selon mes besoins. Je veux produire un polymère du plastique. J'utilise l'énergie spatiale de la chose en entier, ce qui est très simple, du fait que nous savons ce que c'est. Une production en masse de plastique n'a pas besoin d'énormes raffineries. Donc, Marc, les plastiques, spécialement quand nous parlons de plastique biodégradable, requièrent 3 choses. Ils requièrent de la lumière, de l'humidité et aussi le contrôle de la température. Et si vous enterrez ces choses dans le sol, elles ne se biodégradent pas. Et avec les ganses qui sont auto-alimentées, la biodégradabilité de ce polymère provenant du ganse dans le limonène modifiera l'environnement. Monsieur Kesh, vous êtes correct. Cette nouvelle position est très intéressante maintenant que vous montrez la production de plastique et la production des gaz est identique. Quand je suis allée en Iran, la ligne d'interaction avec les Iraniens était que nous pouvions tout changer. Nous pouvions produire du pétrole, mais nous savions que le pétrole n'allait plus être utilisé bientôt. Donc, nous nous sommes intéressés au développement de la technologie spatiale et c'est ce que j'ai fait. Et avec cette technologie, les différents aspects de celle-ci dans les centres de recherche de la Kesh Foundation,
Nous devenons indépendants et personne ne peut contrôler le développement des richesses ou contrôler les matériaux que la Chine importe. Donc, par du travail de la Keshe Foundation, nous devons enrichir les Africains pour qu'ils puissent faire tourner les machines et les technologies et devenir autosuffisants. Et je pense que la prochaine génération du travail de la Keshe Foundation, spécialement avec les jeunes, et de la manière dont nous enseignons, et que nous laissons cette partie aux Kenyans et nous faisons les autres pour que nous ayons tous du travail. Nous sommes 7 milliards et une seule usine ne peut pas répondre à la demande. L'import-export devient un business de luxe. Je vois l'alliance de Alibaba, donc le site internet, et de Amazon dans un temps très court parce qu'ils doivent travailler unis. Donc Marc, nous sommes dans une période où la courbe exponentielle d'évolution sur 100 ans s'est réduite à 10 ans et nous voyons ces choses changer très rapidement. C'est vrai, c'est ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises avec la technologie, avec l'enseignement de M. Keshe. Donc c'est vrai que le temps s'est considérablement réduit pour voir les progrès. Monsieur Keshe, si les Iraniens nous révèlent ce qu'ils ont réalisé dans la technologie spatiale, alors vous comprendrez d'une certaine manière que le système des drones est déjà obsolète. Je vous l'ai dit, l'Iran est le centre du savoir. J'ai intégré en Iran l'âme du savoir. Avec ce que John fait en Arizona, et ça deviendra part du programme spatial, et ce que nous voyons dans le centre de recherche autrichien, nous n'avons besoin d'aucune signature. Le système intègre l'âme de l'homme à travers la dimension de livraison, si vous avez compris ce que cela signifie. Cela signifie que, quand je passe la commande, mon âme signera et la recevra. Ceci est un stade très avancé et John est dans cette direction. Et je suis certain que cela va être un moment fantastique quand nous allons mettre ces génies dans différentes agences spatiales sur une plateforme. Donc, Rick, ça me vient à l'esprit à l'instant. Ils ont la reconnaissance spatiale en Chine, à Toronto et partout à travers le monde. Maintenant, nous avons cette reconnaissance faciale. Monsieur Keshe, je ne peux pas entrer dans mon bureau sans cette reconnaissance faciale. Et Rick, donc, est-ce que notre visage est à la base une réflexion de notre âme? Et est-ce, en quelque sorte, un moyen dans le monde physique, ces systèmes devant être construits de manière contrôlée et reconnaître que cette face est OK pour délivrer les choses à une autre face? Monsieur Keshe, c'est un des problèmes que vous allez comprendre et c'est intéressant. Comment savoir que la physicalité de l'âme qui passe une commande, disons d'alcool, a en dessous de 18 ans? Les problèmes sont nombreux, les résultats ne sont pas si simples. Comment savoir que vous ne délivrez pas des magazines pornographiques à un pédophile qui le demande ou qui veut une photo d'enfant pour faire fonctionner une promotion? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup d'obstacles que nous devons résoudre. Ce n'est pas si facile et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain. Mais nous mettons les ressources des nations dans ce programme et ce sera très très rapide. Le désir ardent dans l'ouverture des portes aux merveilles qui seront montrées, les portails occuperont la vie de l'homme jour et nuit. Il travaille jour et nuit pour l'accomplir. C'est comme un programme ciblé. Et si vous l'achevez, voilà ce qu'est l'étape suivante. Les gens ne dormiront pas jour et nuit jusqu'à ce qu'ils accomplissent l'ouverture de ce portail. Donc, Rick, c'est comme une annonce pour un film. Monsieur Keshe, si le gouvernement veut bien montrer ce film. Donc, Rick, est-ce que ce sera une sorte d'exclusivité ou est-ce que ce sera ouvert au public, cette ouverture de portail? Donc, Monsieur Keshe, nous voyons certaines invitations, nous voyons beaucoup d'ouvertures. Les leaders mondiaux qui sont impliqués dans ce processus, spécialement ceux qui sont impliqués dans le contrôle de la foi et des finances, doivent comprendre. Ils sont tous les deux en train de se diriger dans la même direction. Vous devez comprendre que les États-Unis seront contrôlés par le Vatican et le Brésil, sans aucun doute, ils veulent avoir leur mot à dire. Les États-Unis seront plus poussés par la minorité juive.
l'Iran poussera dans la direction de la partie islamique. Les Saoudiens viendront du côté de l'Iran parce qu'ils voient que c'est comme ça qu'ils pourront amener le monde islamique à parler leur langage. Et les Chinois nous amèneront la culture bouddhiste. C'est très beau là, la manière dont j'ai mis en place ceci. Ce n'est pas la guerre des roses, c'est l'amour des roses qui unira l'homme à travers cette technologie et l'humilité qu'elle apporte. C'est intéressant comme nous évoluerons dans les années à venir quand 716 milliards de dollars investis seront investis dans la technologie spatiale au lieu d'être investis dans la technologie de défense, comme l'annoncera le président Trump à la prochaine réunion des Nations Unies, 716 milliards pour la recherche spatiale. Donc, Marc, combien les Iraniens dépensent-ils dans la technologie spatiale? Donc, M. Kesh, quand j'étais en Iran, mes conseillers m'ont dit 95 à 100% 95% du budget de groupe de recherche présidentielle est dépensé sur les nouvelles technologies. Nous avons littéralement commencé tous les autres développements. Donc, Marc, pensez-vous qu'ils les montreront s'ils sont attaqués? Monsieur Kesh, ils l'ont déjà montré. N'avez-vous pas vu ce que le gouvernement iranien a diffusé dernièrement? Les vrais canaux de diffusion sont en train de montrer la puissance de la technologie. Donc, Marc, c'est défensif, ce n'est pas offensif. Monsieur Kesh, j'ai un agrément écrit de son Excellence l'Ayatollah Khamenei d'Iran et du gouvernement iranien du temps d'Ahmadinejad, c'est l'ex-président de l'Iran. Donc, un agrément écrit qui est enregistré dans les documents gouvernementaux. Et ces documents précisent que ma technologie sera utilisée pour des applications pacifiques et de défense d'une nation. L'Iran l'a utilisée pour la défense et il l'a montré. C'est ce que j'expliquais aux Chinois récemment. Pourquoi les Américains font un boycott international sur l'Iran, mais pas offensif comme avec la Syrie et la Libye, parce qu'ils savent qu'ils seront effacés. Le 22 novembre de la même année, nous avons capturé le plus grand drone américain une seconde fois. Allez vérifier sur Internet. La première fois, il l'avait dit, nous n'avons pas de système disruptif interne. Mais cette fois, c'est le système le plus avancé qu'ils ont capturé. Les Américains, les Israéliens savent que l'Iran est une zone où il ne faut pas s'aventurer. Vous touchez, nous touchons. Vous devez comprendre une chose très importante sur la situation au Yémen quand les 7 bateaux iraniens sont allés livrer de la nourriture. Les Américains auraient pu les arrêter sous différentes raisons, comme livraison d'armes ou quoi que ce soit d'autre, et les Iraniens sont arrivés à bon port. Vous touchez, nous montrons, nous sommes extrêmement solides. Les gens ne sont pas conscients de la diplomatie. Il n'y a aucune frontière pour nous dans la technologie spatiale. Mais ma requête à son Excellence le Président Rouhani et son Éminence l'Ayatollah Khamenei est d'ouvrir ces agences spatiales. Mais c'est très difficile de convaincre la CEPA. Donc la CEPA, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique. Donc c'est très difficile de convaincre la CEPA de les ouvrir et j'espère qu'ils le feront. Donc Marc va revenir sur son inquiétude au sujet des satellites d'Elon Musk qui prévoit 1600 satellites à basse orbite et au sujet de la censure. Donc il revient aussi sur la censure de Facebook. Donc Monsieur Kesh, il faut déjà savoir la raison de ces 1600 satellites. Est-ce pour créer une nouvelle superpuissance pour contrôler? Est-ce qu'il serait important pour nous d'être capable de créer une dimension dans la liaison plasma pour que les lignes de communication du temps présent ne puissent pas restreindre la connaissance? Je vois ce que Musk fait et quel est le plus grand plan pour Israël. C'est très clair ce qui est planifié avec les Rothschild assis en arrière-plan. Ce n'est pas lui, il n'a pas ce type de financement. Mais dans la globalité, c'est une plus grande structure de contrôle à une plus grande échelle dimensionnelle, mais avec l'introduction des lignes de communication plasma. Nous révélerons de plus en plus de savoir sur ce sujet et cela nous ramène encore à nos groupes de recherche sur la source d'énergie sans fil. La source d'énergie sans fil, en conjonction avec le transfert plasma, sont part des prochaines lignes de communication et nos équipes l'ont déjà réalisé en partie. Voilà, on arrive à la traduction de Li. Li, tu es disponible ?
Ouais. Allez. Nous sommes en train d'introduire de nouveaux moyens de communication par plasma, car ces 1000 d'entre eux sont obsolètes, parce qu'il existe des sources de plasma en conjonction avec la transmission du plasma. Elles font partie des prochaines lignes de communication, et dès que notre équipe sera prête, ce développement plus rapide ira dans cette direction. Marc. Il s'agit donc d'une communication instantanée. Ce n'est pas du plasma que nous pouvons établir par rapport à un réseau à large bande. Monsieur Kesh, nous sommes en négociation avec l'un de ces pays pour développer et construire la première villa spatiale, qui peut faire partie de la structure de notre technologie. 63 km² de la ville, préparée pour la nation, et nous savons seulement quelques discussions préliminaires à ce sujet. Dans les semaines à venir, beaucoup reviendront sur les détails qui vont montrer le nouveau fonctionnement de la ville avec la puissance sans fil. Il n'y a besoin d'aucun type de câblage. Et cela nous permet d'apporter les voitures volantes, ce qui est une restriction dans l'Ouest et dans le reste du monde à cause des câbles. Nous avons aussi les contrôles de maladies. Personne en ville ne peut tomber malade à cause de l'interaction de la technologie plasma. C'est tout repensé d'une nouvelle façon. Nous avons eu une offre d'unification et je l'ai acceptée. Mais tout est allé ensuite au soutien de nos équipes et de nos développements. Leurs projets sont censés démarrer en mars 2019 et nous espérons que nos lignes de communication énergétique ont beaucoup à apporter. La ville sera construite et les portails seront très probablement en elle. C'est pourquoi j'ai ouvert les portails à de nombreuses nations. Marc, Monsieur Kesh, il y a une sorte de conflit entre la nouvelle technologie du plasma et la technologie existante. Je veux dire Wi-Fi ou d'autres types de réseaux de communication. Nous devrions d'abord utiliser cette nouvelle technologie dans les endroits éloignés ou dans les communautés qui n'ont ni énergie ni accès à la technologie. Monsieur Kesh, nous devons être prêts à fournir la technologie comme nous l'avons vu lors de la catastrophe italienne il y a 2 ans. Maintenant que la prochaine étape est programmée dans un système satellite, ce que nous avons montré est quelque chose que nous appelons dans une compréhension centrale du contrôle du plasma. Ceci est très important. Maintenant que nous comprenons le contrôle central du plasma, la production de matériel, la communication sans fil dans un état plasma, et ce que nous montrons dans les tests chinois, que nous pouvons faire fonctionner en courant alternatif et les plasmas en même temps dans la même ligne. Nous avons stocké différentes choses, comme lorsque je dis bonjour, vous l'entendez avec 15 secondes de retard dans votre ligne. Cela les rend progressivement obsolètes. Marc, technologie perturbatrice. Monsieur Kesh, ce fut le grand numéro du président Obama. Si je vous envoie lire les journaux et que la communication est fausse, c'est la peur. Mais il ne faut pas craindre l'expansion du développement de cette technologie. Il ne faut pas avoir peur, tout va bien. Nous travaillons en cinétique, c'est un nouveau marché. C'est comme tous ces nouveaux réfrigérateurs qui ont été achetés et qui n'ont pas besoin d'être raccordés. Imaginez combien de personnes vont acheter ces nouveaux réfrigérateurs, qu'elles peuvent mettre n'importe où dans la maison sans avoir besoin de les mettre près d'un mur. Une nouvelle industrie est en train d'être créée. Comme nous l'avons vu ce mois-ci lors de la présentation en Autriche la semaine dernière, mais ils ne l'ont pas vu. Mais avec le temps, ils pourront le voir. Il y a 8 générateurs avec un grille-pain qui n'a pas besoin d'une connexion électrique. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Même ces nouveaux transferts d'énergie sans fil créent une nouvelle industrie énorme. Les gouvernements doivent les surveiller et dépenser l'argent qu'ils s'investissent dans les guerres.
qui s'investissent dans les guerres sous les nouvelles technologies. J'ai regardé un film l'autre soir avec mes enfants et c'était incroyable. J'ai vu ces super appareils téléphoniques collés au mur. Maintenant, vous savez combien un film est vieux quand vous voyez qu'il s'utilise un téléphone des années 90. Et bientôt, notre réfrigérateur sera là. La structure du réfrigérateur va changer, surtout avec ce qui vient de la Fondation Keshe en Chine. Nous avons besoin des congélateurs pour conserver. Donc, nous avons besoin de congeler les choses pour les conserver telles que nous les faisons cuire ou telles que nous les avons. Avec le développement d'un nouvel environnement en plasma, il n'y a pas besoin de congeler. Si vous y pensez, vous pouvez créer une condition atmosphérique avec du CO2 dans laquelle aucun germe ou virus ne peut survivre. Vous pouvez laisser votre pomme sous la table et revenir la chercher plus tard, car elle est totalement protégée. Marc, de combien de groupes d'essais auront-on besoin? Monsieur Keshe, 7 millions de personnes ne suffisaient pas pour développer de nouvelles choses. Ce que l'homme a développé dans le passé et des centaines d'années. Marc, il y aura de nouveaux emplois. Monsieur Keshe, de nouveaux emplois, de nouvelles industries. Je ne suis pas payé pour ce que j'ai produit. Je suis payé parce qu'ils aiment me payer. Je peux avoir ce que je veux. Cela change beaucoup de choses. Et ce qui fait craindre un contrôle gouvernemental. Quand nous aurons une seule nation, il n'y aura plus pas de peur. Nous avons vu des gens abuser des systèmes. Mais, d'une certaine façon, ils vont être amenés à l'équilibre à travers de leur propre âme. C'est une angoisse en rapport à ce qui est dit sur ce qui va arriver en 2099. Avec les développements actuels, je vois un énorme changement. C'est incroyable ce qui a été réalisé par Jean en Arizona. Les gens ne comprennent pas. Dans les développements, il parle des choses qu'il ne comprend pas, mais il essaye, ose essayer. Et parfois, j'ai dit oui, mais les gens ne comprennent pas. Et nous voyons les centres de recherche autrichiens. Certaines choses ont besoin d'être achevées, d'autres doivent mûrir, d'autres régresser, mais progresser en connaissance. Nous avons un groupe de Chinois pour développer beaucoup de choses amusantes. Les Africains ne sont pas si loin derrière, surtout avec Eric State, avec des grandes choses. Mais ils ne les voyaient pas. Et quand on regarde avec du recul, nous pouvons voir que la situation est complète. La piscine qu'Alex a construite en Afrique est une révolution pour l'industrie de la santé. Elle apporte aussi beaucoup dans l'industrie spatiale. Nous pouvons nous battre dans les piscines. C'est là où l'atmosphère n'est pas empoisonnée à cause de tous les médicaments. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour survivre. Nous sommes un poisson dans une autre dimension où nous pouvons contrôler. Si nous sommes là maintenant, nous n'avons pas le choix. Le transfert d'énergie avec des systèmes à distance a déjà été fait. Ils ont déjà été réalisés. C'est comme vous qui savez maintenant que vous devez utiliser la soude caustique pour les nanorevêtements, ou utiliser le feu, ou utiliser un autocuiseur. Le nanorevêtement à distance spatio-temporelle a été atteint il y a 3 mois. Nous pouvons faire un nanorevêtement à distance d'une manière ou d'une autre. C'est déjà fait. Nous avons montré le transfert d'énergie. C'est au centre de recherche autrichien. C'est pourquoi je vous ai dit comment les compacter et les transferts d'énergie ont déjà été réalisés de différentes manières. Ils ont transféré la production d'énergie en dynamisant une maison pendant des secondes. Il pourrait être atteint à 2 minutes et indéfiniment, il a déjà été atteint. Ce n'est pas une histoire. J'ai obtenu la transmission de l'énergie sans ligne.
ce que Tesla a fait en Russie avec une voiture à New York il y a 2 ans. Je ne suis pas ici pour montrer ce que j'ai fait. Cela doit venir des chercheurs de connaissances et maintenant c'est fait. Le coût est très faible. En fait, nous ne parlons pas seulement en théorie. Ce sont des systèmes qui ont été réalisés. Mais nos chercheurs doivent mûrir, littéralement mûrir avec l'aide d'autres scientifiques. Je veux dire mûrir dans les connaissances et non dans autre chose. Marc, vous savez, Monsieur Cage, j'ai probablement passé mes 2 premières années à faire des gants, juste en essayant quelque chose que j'appelle Zero Post Gants. Là où je n'ai utilisé que la couche nano recouverte à l'extérieur du contenant. Depuis que je l'ai fait, j'ai tout posté. Monsieur Cage. Pour le moment, ce que nous pouvons voir en Arizona n'est pas quelque chose qui se fait ensemble. C'est un travail de pièces. Mais c'est une base de travail pour le développement de la technologie spatiale. C'est quelque chose de très enrichissant. Par exemple, John escaladant de nouveaux axes de pensée. Et je suis sûr que le laboratoire de l'Arizona fera bientôt partie de l'organisation de la NASA. Le corps de développement américain fait toujours partie de la Fondation Cage. Mais le gouvernement va essayer de récupérer ce qui se trouve sur son territoire pour l'ensemble des travaux qui sont dans la Fondation. Marc, vous dites que nous ne devions pas avoir peur de cette transition. En Amérique, la NASA a été mal vue parce qu'elle a fait une sorte d'opération militaire, alors que ce n'était pas sa finalité. Mais c'est cache. Il faut 2/3 des axes pour faire un lancement de la NASA. Sans la partie militaire, il est très probable qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir les fonds nécessaires. C'est une position qui doit être vue de 2 côtés. Le côté militaire obtient les miettes pour le développement scientifique de la NASA. Tout cela va changer. Tous les éloges pour l'âme du Trump vont fonctionner. Maintenant, nous pouvons voir que ce sera un choc pour la NASA, quand elle partagera son budget avec la technologie spatiale et ses scientifiques. Mais vous devez faire partie de ces gouvernements formidables. Nous avons l'invitation qui nous a été faite par le président Jinping. Marc, j'aime l'idée de parité des pouvoirs, que tous les pays ont les mêmes connaissances et la même compréhension du plasma. Monsieur Cage, nous n'avons pas d'autre option. Comme vous le voyez, j'ai oublié que les Américains ne voulaient pas que cela soit connu. Et finalement, les Américains l'ont déjà amené en Afrique pour leur apprendre. C'est la beauté de cela. Le contrôle est hors de portée. Vous savez qu'on m'a laissé beaucoup de liberté pour faire, publier, enseigner et propager les connaissances. Une grande partie de celles-ci. Nous sommes dans une très bonne position. Je crois que si l'équipe d'Autriche et d'Arizona joignent plus ces 2 systèmes et comprennent ce que chacun fait, nous pourrions contrôler le système dynamique de la force de l'âme, changer les cancers en quelques secondes. Maintenant, ils ont donné plus de pouvoir au système, mais ils ne voient pas ce qu'ils ont fait. Ils sont très occupés à autre chose. Jouant avec eux, mais c'est équitable. Je vois le processus. Il fait partie de la maturation. La structure est là. Je vois de très bonnes recherches d'Alex au Nigeria. Notre numéro 1 est Rocco avec système de vol. Mais il va voir très bientôt que ce n'est pas drôle. Chaque fois qu'il va la voir, il s'envole de sa main. Et je le vois. Je ne lui montre pas. Je ne le fais pas vraiment. J'ai appris, mais il ne s'agit plus de moi. Il y a des milliards de sympathisants de la Fondation Cage qui nous soutiennent dans le monde entier, qui diffusent et entretiennent les connaissances. Nous avons tous fait du bon travail collectivement. Dans une technologie comme celle-ci, cela doit venir des racines et non de la tête. La Fondation Cage a beaucoup de sympathisants de différentes cultures.
est un très bon ami de la Fondation et ambassadeur. Il a changé sa chambre d'ambassade pour la recherche et le développement des gants et il dort dans son salon. C'est un homme bon, très familier, c'est un scientifique, un professeur. Il m'a dit qu'en fait, certains dirigeants mondiaux ont fait aussi des gants dans les palais pour voir si c'était correct. Il se passe beaucoup de choses et c'est là qu'ils peuvent voir la clé du succès de ce que nous promouvons. C'est que nous touchons la santé, ils comprennent. Et quand vous touchez la santé, vous changez votre âme et c'est là que les changements commencent. Nous avons une petite nation en Europe où nous diffusons les connaissances par le biais de la santé. Et les gens sont venus par centaines, ils ont vu que c'est un autre système de santé, un système naturel. Et d'où qu'ils viennent, ils ont tous reçu le même amour et les mêmes soins, la même âme. Marc, même votre emploi précédent, il y a des années, lorsque vous faisiez des couples de santé et que vous essayiez de sortir les gens du coma ou des problèmes qu'ils avaient, et que vous vous guérissiez vous-même, comme lorsque vous avez eu cet accident et les côtes cassées. Tout cela a été rapporté à maintes reprises dans les Golden Age of Gowns. Je n'arrête pas de les traiter et de les répéter chaque année. Monsieur Kesh, je suis un bon exemple de cancer au pancréas. Ils m'ont empoisonné pour me tuer. Mais cela ne fonctionnait pas et cela les a laissés perplexes. J'ai travaillé sur les cancers pendant que j'écrivais les livres. Je vais vous montrer la dernière image. Et c'était sûr que j'allais mourir quand le livre numéro 1 a été terminé. Avec la technologie, le corps crée un système qui contrecarre l'état de la matière qui vous a été donné. J'ai été tellement impliqué dans la recherche et les gants que mon corps a saturé la limite du plasma. Maintenant, nous devons devenir des travailleurs collectifs. Il n'y a plus d'individualisme en nous. C'est une grande menuiserie qui tient tout ensemble. 2019 est la pénétration de la Fondation Kesh pour une humanité qui utilise la connaissance. Une troisième université a été ajoutée aux enseignements du Brésil qui a démarré 3 autres nations. Ils commenceront à enseigner d'une université à l'autre et au gouvernement. Maintenant, la 3e université a ajouté 5 ou 6 professeurs qui sont certifiés par les gouvernements pour entrer dans l'enseignement médical avec la technologie plasma. Nous sommes en train d'unifier la technologie spatiale avec l'Amérique, la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. L'enseignement au Brésil va forcer la Russie. L'Iran et d'autres pays ont commencé à enseigner. Beaucoup d'entre nous doivent comprendre que nous avons vécu une évolution et une révolution. Ce qui nous arrive dans une partie du monde affecte toute l'application de l'opération. Maintenant que nous en sommes sortis, cela va changer. C'est un autre phénix qui sort de ses cendres, qui essaye de détruire. Et notre consulat est très puissant, à bien des égards, grâce au gouvernement chinois qui nous protège. En nous assurant de ce que nous avons fait en Chine, vous avez beaucoup fait aussi. C'est en grande partie grâce à la fondation en Chine, malgré des temps difficiles. Lynn a été comme un roc solide. Vous avez vu des gens comme si c'était l'église, tels que Nathan et les autres. Ils sont comme des pierres. Ils ont tous été comme les profits de la fondation. Comme tous les membres de l'équipe centrale de la fondation, l'administration, y compris les groupes des enseignants. Il s'agit d'une grande équipe, et c'est clair qu'il faut changer les cours des êtres humains. Des tonnes de millions d'années d'abus et non-abus, et au partage. Quand vous donnez librement, cela vient à vous. Et il est très intéressant de voir comment le développement du processus de 2019 va voir la fin des religions qui se battent entre elles. Nous voyons des conglomérats de mathématiciens, des organisations centrales, qui réalisent qu'ils doivent travailler ensemble.
Nous voyons la mutation des organisations des scientifiques. Une dernière. L'agence spatiale millionnaire russe et Chine n'est pas devenue limitée. Ils se sont ouverts dans une nouvelle direction. Je leur ai dit qu'ils avaient de nombreux programmes secrets, mais nous ne voulons pas les connaître. Ce que nous apportons, qui est nôtre, doit être ouvert. Et cette technologie rend tout du passé obsolète. Un processus naturel en 2019 va commencer. Et c'est quelque chose d'une beauté unique de ce travail. C'est le travail de l'univers. Lorsque nous ouvrirons les portails, ils verront que les chemins, la connaissance de Dieu est libre. Marc. Le Conseil universel et le Conseil de la Terre a pris les contrôles politiques. Monsieur Kesh, nous n'appelons pas cela de la politique. Comme je l'ai dit à quelqu'un, c'est plasmatique. Il n'y a pas de politique quand vous êtes au pouvoir. Ce n'est pas de la diplomatie. Quand on crée un pays à l'extérieur de la planète, on n'a pas besoin des partis politiques. On ne devient pas communiste. Mais oui, dans les mêmes objectifs dimensionnels, pour l'amélioration des humains. Cela va changer beaucoup de choses. C'est beaucoup d'évoluer avec les droits humains. Nous ne savons rien des ordinateurs et nous sommes tous dedans. Nous savons peu des choses sur le téléphone portable et nous en avons tous un. Ce que nous pouvons faire avec cela, ainsi que tous les avantages, nous changera, tout en conservant nos propres cultures, goûts et saveurs. Il en va de même pour les gens qui viennent à nous à la recherche des portails. Quelque chose qui a été sur cette planète depuis longtemps. Nous avons ouvert ces portails pour enlever le mysticisme des enseignants et des prophètes. Et à bien des égards, vous faire entendre la voix de l'âme et non pas la voix de la physicalité. Cela va changer de nombreuses personnes. Tout le monde comprend les étapes, les signes, la logique que ça sous-entend et la façon dont on peut l'utiliser. Il y a beaucoup de festivités dans ce qui est sur le point d'être réalisé. Et il ne s'agit pas seulement de ramener la famille à l'ordre et de faire de nouveaux parties de la communauté universelle. Il y a beaucoup de beauté sur Terre et dans l'être humain. L'une des plus belles choses que vous sachiez est d'aimer et d'être aimé. Mais vous n'avez pas apprécié les merveilles de la Terre et l'avez mal utilisé. L'amour est une chose très précieuse dans l'univers. Beaucoup de choses ont été faites par l'humain. Et c'est pourquoi j'aide les gens qui ne comprennent pas la beauté et la justice de cette planète qui n'est pas unique. La façon dont l'homme aime est une chose très étrange dans l'univers. Marc, nous pouvons sentir beaucoup d'amour venant de vous, chaque fois que vous parlez, parce que vous nous offrez toujours des choses dont nous avons besoin ou que nous devrions avoir. Monsieur Cage, j'ai peut-être été touché par des humains, on ne sait jamais. C'est quelque chose que ma mère avait l'habitude de me dire. Tu tombes amoureux comme Dieu seul sait le faire. Tu vas à Chypre, c'est l'endroit le plus beau et aimant que tu peux voir. Tu vas en Italie, c'est pareil. Puis elle dit la même chose pour la Chine. Et j'ai dit, alors, tout ce qui est sur cette planète est là pour aimer, chaque créature en elle. Je sais qu'elle a beaucoup souffert pour moi, mais il est normal que nous souffrions tous, et c'est quelque chose d'équitable. C'est très beau d'être aussi avec elle. Elle donne de nombreuses beautés de l'être humain. Et puis, on travaille avec Rick qui conduit comme un fou. Mais il est toujours là. Il en fait partie. Puis, on rencontre Caroline et on voit la beauté de la vie. Et puis, d'autres servent, donnent. Vous voyez la beauté de la vie chez d'autres, comme par exemple le docteur Gatoua. La couleur de peau ne signifie plus rien quand la nation connaît quelqu'un. Et c'est incroyable de voir des humains mettre des lions dans l'espace. Il n'y a pas mettre des lions. Dans l'espace, il n'y a pas de lions.
Marc, tous ces aspects de la technologie du plasma, des gants, nanorevêtements, santé, technologie spatiale, énergie, transport, environnement, l'alimentation et l'agriculture. Les émotions, l'âme, la famille, les relations sont autant de choses qui couvrent toute la gamme de nos besoins. Monsieur Kesh, c'est parce que c'est comme ça. Marc, je n'ai jamais vu personne présenter un tel éventail de technologies. Rick, très bon point, Marc. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans la Fondation Kesh, il y a des années, en réalisant toute cette gamme de la technologie. Et toutes les connaissances qui étaient partagées sans limite. Marc, et c'est un prix élevé. Rick, exactement, accessible à tous. C'est votre plus grand avantage sur toute entreprise, société ou spécialiste. Je veux dire que lorsque les médecins se lèvent plus haut dans la hiérarchie et ses spécialistes, ils cessent d'être omnipraticiens. Ils ne peuvent consulter que pour un certain type de maladie et rien d'autre. Ils deviennent de plus en plus un esprit focal, au lieu de traiter un spectre complet ou d'être plus holistique. Et c'est quelque chose à laquelle nous sommes malheureusement confrontés, surtout dans des pays développés, mais cette technologie est différente. Monsieur Kesh, vous pouvez voir que dans son enseignement, nous couvrons la santé, la culture, l'âme et tout le reste. Parce que la connaissance est un don à l'humanité. Il comprend tout pour répondre à tous les besoins. C'est bien planifié, parce que la connaissance est un cadeau pour l'humanité qui satisfait toutes les nécessités. Marc, ça c'est autre chose. Toute l'organisation de tous ces problèmes auxquels l'homme est confronté n'attend que quelqu'un pour l'aider. Et vous avez couvert ces domaines. Et ils s'étendent de plus en plus en quelque chose d'unique et de grand à chaque fois. Chaque semaine, quand je vous entends, il y a de plus en plus de choses à faire avec cela. Nous avons été endormis des années durant. Monsieur Kesh, oui, c'est ce que nous pensons du nombre d'applications que nous avons montrées. Mais vous devez comprendre que j'ai ici l'équipe de la Fondation Kesh et aussi l'équipe de direction. J'ai même une équipe plus grande qui analyse les différentes âmes de l'humanité derrière la ligne de la communauté universelle. Tout est bien planifié. C'est une interface entre des cultures, la culture universelle et celle de l'homme. Ce n'est pas un hasard. Chaque enseignement, la façon dont il est enseigné, ou il est enseigné, ce qui est montré de la structure de genre humain, tout est méticuleusement empilé. C'est comme quand nous allons à un cours à l'université la première année, puis la deuxième, la troisième, quand vous serez diplômé. Marc, toute la vie de l'unicos, la gestion de la conscience et tout. Monsieur Kesh, nous gérons tout. C'est la gestion sur une base équilibrée, la façon dont nous planifions tout sur cette planète. Ce n'est pas une coïncidence si vous obtenez ceci ou cela. Mais en même temps, c'est ouvert à l'erreur et à la maladresse, au fur et à mesure que les choses arrivent. Nous cherchons des appuis pour la paix. Et nous avons vu l'aide du Conseil universel pour l'élévation. Et l'équipe centrale était à une réunion spéciale il y a quelques semaines pour changer la direction du président Trump. Cet homme est notre plus grand problème. Mais en même temps, il est la clé pour la paix. Et nous observons. S'il bouge, et la semaine dernière, il a bougé, et nous avons bougé immédiatement. Il faut encourager les minorités. Il y a les groupes en charge de la planète, des lames de cette planète, pour aller vers les directions souhaitées. D'où l'importance des négociations avec les Chinois en arrière-plan. Ce n'est pas une réunion où l'on s'assoit entre les médiateurs et les porte-paroles, où l'on se trouve entre les deux champs. C'est bien organisé. Ce n'est pas un hasard si nous ne travaillons pas sous les limitations de la physicalité. Je ne suis plus un jeune homme, vous savez. Vous savez ce que beaucoup de gens en Chine disent. Tous les 60 jours,
un nouveau cycle de vie commence. Alors, c'est tous les 60 ans, je crois. Alors, je leur dis que j'ai commencé dès l'enfance. Maintenant, je suis complet. Vivre les 60 ans, c'est bien pour voir ce qui a été accompli en équipe, comme une race, à travers les frontières des nations. Marc, c'est un voyage incroyable. Je suis vraiment reconnaissant. Monsieur Kesh, quoi qu'il en soit, voyons ce qui se passe en 2019. Comment on passera les frontières spatiales de la collaboration entre les nations, ma chère Iran, la Chine, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, la Russie, ma descendance vient de Géorgie, l'opération avec les Américains et surtout avec le Brésil. La technologie allemande, dans les 60-70 prochaines années, va apporter une nouvelle couleur pour l'humanité. L'Inde va être l'énigme et un problème, mais les 5 peuvent y arriver. À bien des égards, la race humaine a pris la décision de changer de cap. Marc, pensez-vous que nous voyons des centaines d'années en avant dans l'évolution à cause des enseignements? Monsieur Kesh, pas dans l'évolution, mais dans la compréhension du processus. Vous verrez la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas interférer. C'est parce que les connaissances, dans l'état de la matière que l'homme avait, étaient très dispersées dans de nombreuses directions sur la même chose. Donc, il avait besoin d'apporter un foyer et ensuite un développement. L'âme universelle, que j'appelle le coordinateur, et aussi les messagers universels. C'est la même chose. Tout est fait pour améliorer les conditions, pour que vous soyez en mesure de vous sentir comme faisant partie de la création et créateur et que vous ayez la position de la totalité. Parce qu'une fois que vous vous perdez dans la communauté universelle, vous avez accès à un pur magasin de jeux. Vous devez comprendre que nous souvent à l'homme tout ce que Dieu veut dans l'imagination, ce que j'appelle Disneyland. Vous pouvez monter sur tous les manèges dans l'univers. La dimension est tellement énorme, vous devez être instruit et expert. Et dans le même temps, nous devons enlever à l'homme les éléments de sa destruction guerrière. Le plus grand cadeau que j'ai reçu, c'est quand Trump a fait ses murs de 5 millions de dollars. J'ai dit aux Chinois de me donner 1 million de dollars et personne n'aura à traverser. Je peux vous montrer comment traverser le Canada. Maintenant, avec la technologie spatiale, il n'y a plus de murs frontières. Donc, il n'est pas logique de construire ce mur. Jalal, vous avez traité un cancer du foie et du pancréas par l'opération de l'estomac en réduisant sa taille. Une autre chose peut-elle causer ces cancers? Par exemple, le changement de place de la formation en étoile? Monsieur Kesh, lorsque vous changez d'environnement, vous vous attendez à certaines réactions. Jalal, alors, ça peut arriver, Monsieur Kesh. Quand vous changez, vous pouvez voir qu'un cancer n'est pas une chose, que le cancer est ce que nous ne pouvons pas résoudre, et nous l'appelons cancer. Dans le monde de la science, quand nous ne pouvons pas résoudre l'équation, que les problèmes ne peuvent pas être résolus, dans ce cas, nous appelons cette équation cancer. Mais c'est une manière différente d'écrire et de mettre les chiffres dans la même équation. C'est ce que nous avons à comprendre dans le monde du cancer. Nous l'appelons cancer parce que nous ne comprenons pas les paquets d'énergie et la confirmation. Parce que 2 cancers ne doivent pas nécessairement être dus à la même chose et être dans la même position. Beaucoup de gens ont des accidents et rien ne se passe. Puis, soudain, ils vous disent qu'ils sont en cancer du foie et vous leur demandez: avez-vous déjà été impliqué dans un accident? Ils répondent oui, et il ne s'est rien passé. Dans l'accident, ils ont déplacé les intestins dans une position différente et le foie doit bouger. Maintenant, vous comprenez mieux ce que nous appelons le cancer.
Vous devez comprendre ce qui se passe. C'est que vous savez changer dans votre environnement intérieur. Ces mauvais changements qui n'allaient pas, vous pouvez les remplacer, vous pouvez les bouger, les replacer. Il y a quelques années, nous étions avec Carolina en voyage. Elle était à l'hôpital avec beaucoup de douleur. Ils ont tout fait. Ils ont cherché toutes les options possibles pour enlever la douleur, mais ils n'ont rien trouvé. Elle est restée encore pendant 2 ou 3 semaines supplémentaires. Et quand nous nous sommes repartis, nous sommes allés voir un ami très intelligent. Quand il a vu Carolina, il a dit qu'il avait vu ces cas dans des livres, mais il ne l'avait pas vu en vrai. Il savait ce qu'elle avait. La peau du muscle dans une certaine position a bougé, et la douleur a augmenté dans les rangs et partout. C'est le problème de la peau du muscle. Seulement cela. 2 ou 3 manipulations, et ça a été enlevé. Il a juste fait un mauvais mouvement en ramassant quelque chose. Une partie de la peau de son muscle a bougé. Ce qui lui a créé cela. Ça pourrait causer autre chose? On ne sait rien. Nous devons comprendre ce qui a causé cet état. Normalement, quand je vois des personnes atteintes d'un cancer, je leur demande s'il leur est arrivé quelque chose il y a 5 à 7 ans. Et la chose dont ils s'en souviennent le plus est habituellement ce qui l'a causé. La plupart des accidents de voiture aujourd'hui seront la cause de cancer dans les 5 à 7 prochaines années. Et vous ne vous souviendrez même pas. C'est simplement un petit morceau de la voiture, peu importe lequel, le volant qui a poussé les intestins. Nous devons relocaliser une grande partie de ces éléments. Et notre nouvel emplacement exige des changements, des nouvelles orientations. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons beaucoup de cancers en phase terminale dans l'intestin. La raison des blessures dans la voiture. Vous commencez à créer cette condition en vous. Jalal. Monsieur Kej, j'ai une autre question, très rapide et très intéressante. Pour créer une matière, il faut un champ gravitationnel et de nombreux champs magnétiques. Monsieur Kej, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez besoin de peu de champs. Un grand merci à tous et bonne soirée, si vous êtes des disciples de Christ. Je remercie beaucoup le gouvernement chinois et la division du gouvernement chinois pour tous les soutiens. Ils ont pris leur temps, car ils voulaient être prudents, corrects, et je remercie la Fondation Kesh en Chine, surtout Lynn, Max, David et le reste, qui ont fait tout leur possible pour que nous soyons là. Cela n'a pas été facile. C'est un travail difficile, qui est maintenant un entraînement pour changer de cap. Maintenant que nous avons le feu vert du gouvernement chinois pour organiser la réunion. Nous devons comprendre la culture de la nation, notre comportement à l'extérieur du pays, et comment nous leur proposerons de comprendre l'Orient et le reste. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Merci Lee, merci Hassan. Je rappelle que la première partie était la traduction de Hassan et la deuxième partie, donc, Lee. Voilà. Merci beaucoup. Merci à nous tous. Juste entre parenthèses, j'ai vu sur le site sur YouTube de la Kesh Foundation, on a les enseignements chinois maintenant qui apparaissent aussi. C'est voilà, juste pour information. Donc il y en a 4 ou 5 qui ont été postés là, très récemment. Voilà. C'est super. Ah oui, oui, c'est énorme quand tu vois la liste des enseignements. Bon, justement, tout à l'heure, j'ai mis une publication, mais je crois qu'il y a une dizaine de langages différents, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, plein de bonnes nouvelles et voilà, tout est très, très positif.
Et puis, enfin, ce qui est intéressant de voir, hein, mais bon, quand on comprend les enseignements, enfin, quand on comprend la logique de M. Kesh, on voit que tout est bien planifié, hein, tout est fait, voilà, parce que ça doit être fait à un moment donné, et voilà, donc pas de crainte à avoir par rapport à l'avenir, et voilà, et de grandes choses qui nous attendent. Voilà, merci à vous. Dans les portails. Ah oui, 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 là, je crois qu'on a vraiment de bons moments à vivre cette année, hein, donc, Ouais. ouais. Et M. Kess, aujourd'hui, était très, enfin, il avait l'air vraiment très, très heureux et en nous disant qu'il y aurait des bonnes nouvelles à nous annoncer très prochainement. Voilà. Bon, pas de questions par rapport à ça. Bon, c'est plus informatif, hein, donc il n'y a pas de partie technique. Et voilà. Adil, je crois que tu voulais nous partager quelque chose donc, aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou non? Non, ce ne sera pas aujourd'hui. Ah, c'est pas aujourd'hui, d'accord. Ok, Merci. de rien. Voilà. Pas de questions. Non, juste un grand merci. Bonsoir. Puis un grand merci à toi aussi, hein, pour. Bon. Voilà. Alors, on va mettre fin à la séance. Oui, Merci voilà. beaucoup à tous. Allez, merci à tous. Bonne fin de soirée. Et puis, voilà. Donc, samedi, je ne sais pas s'il y aura un enseignement mercredi prochain. Ouais, je ne sais Voilà. pas. On vous tient au courant. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci pour votre participation. À bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Allez. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir.